Salut à vous, petites et grosses tentacules. Aujourd'hui, on parle des encagés de Tristan l'Homme chez les 12 singes, boîte absolument débordante pour 120 euros. Donc, oui, c'est qualité, quantité, prix, tout ce que tu veux. C'est absolument débordant, ça vaut absolument son prix, c'est absolument génialissime. Voilà. Phase 1 de la vidéo, ouh, c'est génial, il y a ça de particulier. Phase 2 de la vidéo, toutes les ouinfries que j'ai pu trouver à dire, et il n'y en a pas des masses. Une boîte absolument débordante, enfin écran, aide de jeu à foison, ouais, c'est la folie. Enfin voilà, les encagés c'est bon, les encagés c'est bon, les encagés c'est absolument génialissime. Si tu aimes le Cthulhu un peu particulier, tu as peut-être un des meilleurs scénars de Cthulhu. Voilà. Il y a une particularité de, bon, allez, disons-le tout de suite, dans les encagés, tu vas jouer, tu vas jouer dans la police, tu vas jouer de la gendarmerie si on veut être précis, et du coup, bah, tu vas te bouffer une histoire type appel de Cthulhu, et puis voilà, et puis à aujourd'hui, et ça a le parti pris d'avoir un petit côté pseudo-réaliste, on va revenir dessus, et c'est un bon choix. Et c'est un petit aussi prise de parti que ce n'est pas face à de l'horreur directe, on est face à une campagne indirecte. Vous ne serez jamais confronté, sauf si le MJ, voilà, il veut inclure des options et se dire là, je vais vous montrer des trucs plus. À la fin de l'histoire, vous avez jamais vu un profond. Vous avez des indices de trucs que voilà, même si vous avez tout réglé, vous vous dites ouais, ça c'est quand même louche et ça reste dans les zones d'ombre. On est vraiment dans un aspect le culte mystérieux. Quelque part, ça aurait pu être écrit en méga synopsis sur un casus années 80 de 4 à 6 pages. C'est absolument génialissimement bien développé. C'est à mon sens peut-être le meilleur travail de Tristan l'Homme et c'est clairement un des meilleures campagnes proposées pour jouer du Lovecraft. On va me dire ouais mais c'est pas mieux ça, oui mais on s'en fout. Voilà. Dans le thème ADC tentaculaire, je le mets au-dessus des masses de Nyarlathotep sans aucun souci. Je le mets d'aussi bien et qui pourrait largement tenir la comparaison et la guéguerre avec les montagnes hallucinées, en sachant que les encagés, eux, sont jouables. Voilà, ça c'est dit. Montagnes hallucinées, je connais très peu de gens qui ont osé se lancer dedans, tellement c'est waouh, c'est du délire. Bah, les encagés, ça reste dur, hein, c'est pas voilà, c'est pas à la portée de tous les MJ, mais c'est faisable. Voilà. Une fois que tu l'as eu, tu te dis ouais, je peux le tenter, je peux le faire. La version méga boîte, c'est du délire les aides de jeu. Enfin, entre juste la boîte et le bouquin à 50 boules, je vous encourage à choper une boîte. C'est pas plus compliqué que ça. Alors que là, d'habitude, tu fais un peu la guerre aux goodies à dire ouais, à ce prix-là, c'est des foutages de gueule. Non, non, là, t'as un truc, c'est génialissime. C'est un des meilleurs trucs qui a jamais été fait. Et les deux erreurs comme ça, pour faire une vidéo courte, hein, de toute façon, je n'ai que du bien à dire. Si tu aimes l'appel de Cthulhu, que tu veux dans un truc moderne, avec une entrée excellente, avec un parti pris d'écriture au sens voilà, pas de confrontation directe versus le mythe, c'est un sans faute, en sachant que si dans les fautes, il y a une carte voilà, qui a une faute, bon après on est des Français, donc bon tu vas sur internet puis tu prends une vraie carte, ça se bien, de toute façon les cartes, hop, des cartes régionales voilà, quand on est en France, bon c'est pas très compliqué, mais c'est la vraie coquille du jeu. Et l'autre point que ça joue tout le long sur le côté truc très réaliste. C'est vrai avec le gros bémol que d'un point de vue enquête policière, il y a des torsions avec la réalité et des torsions qui sont au service du ludisme. C'est-à-dire que moi, je trouve ça très bien qu'on n'ait pas respecté certaines vraies procédures et vrai comment que ça marche, les analyses, tout ça, parce que voilà, parce que faut que ludiquement ça tourne un peu. Si vous voulez absolument pousser le curseur du réalisme à fond, il faudra quelques connaissances de comment ça marche la gendarmerie, comment ça marche la police scientifique et tout ça pour recalibrer un peu. Et vous serez peut-être 3 ou 4 en France à le faire, hein, parce que il y a voilà, il y a une énorme couche, un énorme travail de réalicitude. Et puis quand on fait des petits choix série télé, c'est pas tout d'un coup ça devient un X-Files ou Julie Lescaut, hein. Mais effectivement, il y a des arrondis avec les vraies procédures judiciaires, avec les vrais bon, c'est au service du ludisme. Donc selon moi, à un moment, la magie n'existe pas pour de vrai non plus. Enfin, ça passe très crème. Voilà, j'aurais été l'éditeur, j'aurais peut-être même dit ouais, mais à un moment, on va peut-être. Enfin,
C'est un truc que je comprends absolument. Donc il y a une coquille, on s'en fout, voilà. Et puis il y a cette question de si c'est absolument puriste, il y a des trucs qui sont pas vrais. Et c'est pas forcément, voilà, c'est pas la fin du monde. C'est des choix ludiques. Il me semble même que, mais ça j'ai pas pu retrouver pour vérifier, pour préparer la vidéo, hein, tombé sur un fan justement qui disait non mais de toute façon ça Tristan l'homme il a communiqué dessus, il a dit que c'était un choix volontaire. Je peux pas vous le confirmer parce que voilà, j'ai pas retrouvé le truc dont on me parlait, mais j'oserais dire, ça me paraît complètement logique et voilà, je trouve que Tristan l'homme a eu raison. Donc une des meilleures campagnes de Cthulhu qui a jamais été écrite. Peut-être t'as envie de dire écrivons aux 12 singes pour faire une campagne de traduisez-le en ricain. Je sais pas si les ricains ils aimeraient jouer un truc qui est en France, mais enfin voilà, c'est au-dessus d'à peu près tout ce que ouais. Enfin, d'un point de vue qualité de travail de fond, les montagnes hallucinées vont un petit peu plus loin, mais au point où ça en devient justement presque injouable. Donc c'est le cran légèrement en dessous et tant mieux. Parce que du coup, on a de la jouabilité. En termes de qualité de scénario, ça te prend les masses de. Enfin voilà, ça te prend les masses de tête, ça te prend. Enfin voilà, je ne connais rien en termes de qualité de scénar de Cthulhu que j'ai pu jouer qui atteint ce niveau. Tristan l'homme était un peu disparu des radars en termes de production et il est revenu avec un grand high kick dans les dents, hein. Et avec ce côté, c'est un scénar qui tiendrait sur un vieux synopsis années 80 quand c'était écrit ultra lapidaire dans les Cassius, mais en version absolument développée, génialissime. Donc c'est du grand, je crois que c'est le meilleur truc qu'a jamais édité les 12 singes. Ça vaut son prix en tant que livre de base, mais n'hésitez même pas. En tant que boîte, si vous avez les moyens, n'hésitez même pas. Le meilleur truc qu'a jamais produit les 12 singes, une des meilleures productions Cthulhu, toute année confondue. Enfin, voilà, si je dois donner le prix spécial vieux geek de l'année, je pense que les Encagés le méritent. Enfin, c'est vraiment, c'est waouh, c'est bluffant de sa mère, hein. Et enfin voilà, j'ai fait mon frère chiant, hein, à chercher ce qu'on pouvait lui reprocher en critique et de moi-même et de voilà de mes contacts. Et sorti de ça, enfin oui, il y a une coquille et on survit. Et il y a le côté pour un truc réaliste, des fois ça fait des petites entorses, mais tant mieux, on évite le syndrome montagne hallucinée. Voilà, si vous avez quelqu'un qui a du métier à table, bon, il fera peut-être. Mais ouais, il fait de la suspension d'incrédulité de 2 minutes, hein. Je rappelle que pour de vrai, normalement, ça n'existe pas, Cthulhu. Donc voilà, tu fais de la suspension de crédibilité de 2 minutes à ma table. Mais c'est génial, c'est génialissime. Enfin, ouais, j'ai deux têtes, rien d'écrit par Tristan l'homme qui était aussi bien. J'ai deux têtes, rien de publié par les 12 singes qui était aussi bien. Et non, on va me dire des vieux classiques genre ouais, la campagne de la belle époque, non, 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 avec le retour de Merlin et tout, non. Le masque, non, non. Il y a vraiment que les méga puristes de réalisme qui pourront peut-être faire oui, mais alors au niveau réalisme, les montagnes hallucinées, c'est mieux fait. Oui, c'est vrai, mais à cause de ça, chercher quelqu'un qui a fait jouer les montagnes hallucinées, voilà, c'est une aiguille dans une botte de foin. On est plein à l'avoir lu, on est plein à avoir fantasmé sur vouloir le faire jouer, et on est plein à pas avoir franchi le pas. Et d'ailleurs, dans la critique de l'homme sur le grog, sur les montagnes hallucinées, c'est la remarque qu'il fait, il me semble. Je vous le dis complètement de mémoire, hein, ça fait au moins genre mais 2 ans que j'ai pas vu ça, mais il me semble bien qu'il dit ouais, il doit le tourner en format interrogatif, aurais-je le courage de faire jouer ça, je ne crois pas, machin. Et bah, il a fait ça montagne hallucinée et il a choisi un nom qui fait que il fait pas peur aux gens pour le faire jouer. Bon, c'est quand même compliqué, hein. Je veux dire, c'est pas si tu es MJ débutant, je sais pas, commence pas par ça. Si tu es MJ pas débutant mais que t'as peur avec l'ambiance, je ne sais pas. Mais c'est génialissime. Bon, je vais arrêter les superlatifs. J'en ai voilà. Ce n'était pas un exemplaire de presse, c'était payé avec mes petits sous. C'est absolument phénoménal. C'est peut-être bien la sortie de l'année sur les gros budgets. Voilà. J'ai une petite tendance à présenter un peu plus les jeux low budget, du genre bah, justement Troika qui est sorti à 25 balles un jeu de rôle. Enfin,
Parce que la crise fait qu'aussi, je pense qu'un étudiant, il a pas 120 boules, enfin, ou alors étudiant aux frais de papa-maman, mais ça va être dur de claquer 120 boules, vous vous y mettiez tous, mais, enfin, mais même des étudiants, hein. Si vous faites du jeu de rôle depuis vos 15 ans, que vous avez 22 ans, que vous êtes à la fac, cotisez-vous, quoi. Putain, c'est un truc, vous en plus, vous aurez le temps de le jouer bien, quoi. On n'a jamais autant joué qu'on était à la fac. Vous aurez le temps de faire votre campagne de la fac comme voilà. Pour moi, c'était les chroniques de l'Apocalypse jouées en des années. Enfin, pour vous, ça sera les engagés. On est à ce niveau-là de truc mythique. Hein. On en parlera dans 10 ans. C'est un putain de truc. Oui, c'est absolument, c'est une tarte dans la gueule. Hein. C'est vraiment, voilà, même vous étudiants, essayez de vous cotiser pour tous lâcher assez de thunes pour vous le faire. Quoi. C'est absolument délirant. Et puis prenez-vous la gamme de luxe. Hein. Wow. C'est ça, cotisez-vous pour atteindre les 120 boules pour avoir votre campagne qui va durer un moment. Quoi. Puis n'hésitez pas à manger la sauce. Enfin, c'est excellent. Voilà, c'est excellent. Ça peut jouer, d'ailleurs, je trouve, un peu en condensé, un peu en rallongé. Enfin, c'est absolument tout, quoi. C'est tout. Moi, je vais arrêter de dire du bien. Une des meilleures campagnes de l'appel de Cthulhu, toute langue confondue, toute édition de n'importe quoi confondue, de tout ce que tu veux. Enfin, voilà. Un grand retour de Tristan l'Homme avec les genoux dans les dents de tous ses détracteurs qui disaient qu'il avait plus rien à écrire. Là, je pense que il a fait mal. Il a fait très mal. Ouais, en plus, je vise personne particulier. Hein. C'est juste pour la formule. Et ouais, bon, bah, putain, je vais arrêter de le dire. J'arrête cette vidéo qui dure beaucoup trop longtemps. Les encagés, c'est très très bon. Et il y a très peu de reproches qu'on peut lui faire. Je lui ai fait, je vous ai même dit à quel point en fait c'est léger comme reproche. C'est absolument pas une raison pour pas sauter dessus. Ciao les gens!